Bonjour à toutes et à tous. IFI, loi santé formation des CSE et des référents et nouvelle aide pour les commerces multi-activités des zones rurales, ce sont les titres du JT de ce vendredi 10 septembre. Et on ouvre ce JT avec une petite histoire d'IFI. Pour mémoire, les particuliers détenteurs d'un patrimoine immobilier dont la valeur nette est supérieure à 1,3 million d'euros doivent déposer une déclaration IFI. Chaque bien doit être déclaré pour sa valeur vénale au 1er janvier de l'année d'imposition. Lors d'un litige l'opposant à l'administration fiscale dans le cadre de l'ancien impôt de solidarité sur la fortune, le propriétaire d'une villa située au bord de la mer soutenait que l'existence d'un embarcadère nécessairement situé sur le domaine public n'avait d'impact sur la valeur attribuée à son bien qu'à la condition d'avoir accès à cette installation, ce qui selon lui supposait une autorisation expresse d'occupation du domaine public ou une autorisation d'usage de l'installation. Le désaccord a été porté devant les tribunaux qui ont écarté cet argument. Pour les juges, même s'il est situé sur le domaine public, un embarcadère privatif crée un accès direct à la mer qui révèle un emplacement privilégié à prendre en compte dans la valeur du bien. La loi pour renforcer la prévention en santé au travail publiée pendant l'été contient plusieurs volets intéressant le droit du travail et notamment un volet relatif aux formations en santé, sécurité et conditions de travail des élus du CSE, du référent harcèlement sexuel et du référent santé-sécurité. Désormais, tous les élus ont droit à la formation santé, sécurité et conditions de travail et pas seulement ceux appartenant à la commission santé, sécurité et conditions de travail. En outre, la loi fixe à 5 jours la durée minimale de formation SSCT lors du premier mandat sans distinction selon l'effectif de l'entreprise. Enfin, le financement de cette formation pourra être pris en charge par les OPCO dans les entreprises de moins de 50 salariés. Concernant cette fois le référent santé et sécurité au travail, sa formation en matière de santé au travail devient obligatoire. Notons que les dispositions de cette loi à plusieurs volets entreront en vigueur le 31 mars 2022, sauf mention spécifique d'une autre date. Une aide spécifique est instaurée pour les entreprises multi-activités établies en zone rurale. Il s'agit d'apporter un soutien financier à des entreprises qui ont été pénalisées par une fermeture partielle entre novembre 2020 et mai 2021 sans avoir pu bénéficier du fonds de solidarité. L'aide est réservée à certains commerces de détail et exploitations agricoles dotés d'une activité secondaire frappée d'une interdiction d'accueil du public ininterrompue entre le 1er novembre 2020 et le 1er mai 2021. Pour être éligibles, ces commerces doivent avoir subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 10% entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021. L'aide s'élève à 80% de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 8 000 €. La demande peut être déposée jusqu'au 31 octobre 2021 par voie dématérialisée sur le site lait-aide.fr. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la revue Fiduciaire. Je vous souhaite un très bon week-end. À lundi.